Coucou mes loulous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance pour demain, vendredi 19 février, il me semble. J'espère que vous avez passé une belle journée. A priori, la canalisation d'hier a touché à son but, a priori, hein, parce que ça a parlé à beaucoup de personnes. Donc j'en suis ravie. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont commenté ou qui m'ont envoyé un mail privé, c'est cool. Alors, pour info, je pense que c'est assez important, que ce message est assez important, donc n'hésitez pas s'il vous plaît à le partager. Je sais que j'ai pas l'habitude, enfin d'habitude je vous dis voilà, merci à tous ceux qui like, qui partagent, etc. Mais je crois qu'il est vraiment important de le partager au max. Donc si vous aviez une petite envie de le partager sur Facebook ou sur d'autres réseaux que vous avez, je sais pas, je m'y connais pas très bien en réseaux sociaux, je vous avoue. Voilà, bah écoutez, n'hésitez pas. Parce que je crois qu'il serait bon que beaucoup de personnes entendent ce message. J'entends oui. Et ça m'a seriné un peu toute la journée, tu sais. Donc voilà, quoi qu'il en soit, j'espère que tu as passé une bonne journée. Nous ici, il fait pas très beau. Et en fait, on a passé une petite journée mère-fils. On a fait de la pâtisserie, on a fait des cupcakes multicolores. C'était trop bien et puis c'était très, très bon. Alors, il a envie d'en montrer un. Sachant que, non d'ailleurs on a fait des, oh là là, on a fait des muffins multicolores et après on a rajouté de la chantilly et des petites perles. Donc là il va montrer parce qu'il a envie, tu sais. Ah voilà, nos petits muffins. Donc voilà, bon il y en a qui sont un peu platounets, mais bon c'est pas grave. En tout cas ils sont très bons et on est content. Donc voilà, bah, n'hésite pas à me dire toi ce que tu as fait de ta journée, ça me ferait plaisir, bien qu'à mon avis il y en ait beaucoup qui aient travaillé. J'ai dit... Alors, je ne sais pas si ça s'est bien entendu, j'ai l'impression de ne pas avoir très bien articulé. Donc, bien qu'à mon avis, il y en ait beaucoup qui... Non, il y en a beaucoup... Oh, ben, je sais plus. Écoute, c'est pas grave. C'est pas grave. En tout cas, merci, bienvenue aux nouveaux arrivants. Merci d'avoir de vous être abonné et d'avoir activé la petite clochette si vous l'avez déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, tu n'hésites pas. L'énergie pour demain... L'instant présent, le fait de ne pas se projeter ni dans le passé ni dans le futur, le fait de profiter de chaque instant et de profiter de chaque action qui se passe à l'instant T. Par exemple, là, je profite pleinement du fait de faire cette vidéo, d'accord? Lorsque vous la regardez, profitez pleinement du fait de la regarder, par exemple. Mon assistant est en train de me dire qu'il profite pleinement du fait d'être là avec nous, c'est ça? Voilà. Donc voilà, et en fait, voilà, chaque activité que tu vas faire demain, chaque petite action que tu vas faire demain, essaie de la faire vraiment en conscience, comme on dit, d'accord? Donc d'être vraiment de conscientiser véritablement tes actions pour qu'elles aient plus d'importance et surtout de ne pas trop te prendre la tête avec le futur. Voilà, ou le passé. Ok, donc voilà, a priori, on va faire le tirage là aujourd'hui, pas de canalisation direct. Donc voilà, on va voir, est-ce qu'il va y avoir des cartes sautantes? Pas nécessairement. Ok, bah écoute, on va couper et puis on va voir à quoi on devrait s'attendre demain. Oh, la coupe la plus inégale du monde. Oh, la fatalité et la parole. Ok, alors là, avec ces deux cartes, coupe inégale, totalement. Avec ces deux cartes, on est clairement en train de te dire que... quoi que tu fasses, les gens parleront toujours sur toi, d'accord? Quoi que tu fasses, les gens critiqueront toujours. Quoi que tu fasses, les gens trouveront toujours un truc à redire, en fait. Que tu fais pas assez comme ci, ou que tu fais trop comme ça. Ou que tu devrais plutôt faire comme ci, ou que tu devrais plutôt appeler un tel pour qu'il fasse telle ou telle chose, etc., etc. On est en train de dire, voilà, je suis désolée, mais en fait, ça fait partie de la vie. Malheureusement, les gens parlent toujours. Les gens se sentent obligés de donner leur avis, même lorsqu'on ne leur demande pas. Et donc, en gros, bah, désolée, mais faut y faire, quoi. Faut y faire. Donc j'ai vraiment cette sensation qu'ils sont en train de te dire d'essayer de faire abstraction. Si à un moment donné, par contre, tu sens, bon, ça c'est moi, hein, ça c'est mon avis à moi, si tu sens que les gens te manquent de respect, bah, manifeste-toi, parce que personne n'a le droit de te manquer de respect, en fait, je trouve. C'est ma vérité, d'accord? On a chacun sa vérité, c'est la mienne. Donc voilà, donc n'hésite pas à te manifester, mais sinon, en fait, te prends pas la tête, quoi. Voilà, allez, hop. Elle est importante ou pas? Non, ok, très bien, allez. Hop, on va voir à quelle sauce on va être mangé demain. Qu'est-ce qu'il y a à savoir? Alors demain, 8 cartes. 1, 2, 3, 4. C'est toujours la première carte qui est la plus longue à prendre. Ensuite, 5, 6, 7,
8 et ma petite carte complémentaire. Ok. 9. Allez. C'est parti, on va voir ce qui sort pour demain. La chance. La chance. On commence bien la journée. On commence bien la journée avec la chance. On est content. Ah. L'échec. Ok. Ok. Alors, écoute. L'instant présent. L'instant présent. Si en ce moment ou depuis peu ou d'ici peu, tu vis un échec dans ta vie ou en tout cas une sensation d'échec, si tu as quelque chose en tête et que malheureusement cette chose n'aboutit pas, si tu te sépares de quelque chose, de quelqu'un, d'une situation, d'une société, un truc comme ça, on est en train de te dire que c'est une chance au fond. Alors peut-être qu'effectivement tu prends ça comme un échec actuellement, que tu n'as pas encore assez de recul pour remarquer que non, c'en est pas un. Mais là on est bien en train de te dire voilà, ne t'inquiète pas parce qu'en fait ce qui se passe actuellement pour toi c'est une chance en réalité, ça va t'amener vers quelque chose d'autre, d'accord, quelque chose de mieux, quelque chose de plus probant. Attends, j'entends des trucs encore. En fait je vois de la lumière, quelque chose de lumineux. En fait ça va potentiellement, désolé hein, ça va potentiellement t'amener vers ton chemin, le chemin qu'il serait bon pour toi d'arpenter. Oui, c'est ça. Ok. La trahison. Le cadeau. Tu vois, c'est ouf parce qu'on a que des cartes complètement contradictoires. Tu peux arrêter s'il te plaît, Kéane ? La trahison, le cadeau, d'accord? Donc si tu as été trompé, si tu as été dupé, si on t'a promis monts et merveilles et que derrière tu vois qu'il n'y a rien au bout, ou que tu vois qu'il y a un revirement de situation qui est complètement contradictoire avec ce qu'on t'a promis à la base, c'est un cadeau, c'est pour un nouveau départ, c'est pour partir sur une nouvelle base et potentiellement pour faire un virage à 180 degrés. Je ne sais pas pourquoi il y en a qui disent un virage à 360 degrés, ben, ça fait un cercle, hein, donc du coup tu te retrouves au même endroit. Donc un virage à 180 degrés, désolée, c'était la minute Vanessa, pour partir dans une autre direction en fait. Ça peut être 45 degrés, bon bref on s'en fout. Mais ce que je veux dire par là c'est que ça peut te permettre vraiment de rebondir véritablement sur autre chose, sur une nouvelle vie, en tout cas sur une nouvelle étape de ta vie, d'accord ? Donc voilà, il est possible aussi que pour certains, il y ait vraiment cette sensation d'échec par rapport à une trahison, par rapport à une tromperie, par rapport à... comme je l'ai dit en fait, hein, ça revient au même par rapport à ce que j'ai dit, je ne sais pas du tout pourquoi j'essaie d'extrapoler, là tout est dit. Hein. Donc voilà, ensuite nous avons l'accusation, la fatalité, d'accord. Alors, l'accusation est sous la chance, ok. Donc c'est une chance en fait qu'il y ait cette remise en question, que cette remise en question soit de ta part ou de la part de quelqu'un d'autre. C'est une chance pour toi, c'est une chance pour faire les choses différemment, d'accord, pour appréhender les choses d'une nouvelle manière et pour potentiellement ne pas refaire pareil que ce que tu as déjà fait, d'accord. Parce qu'en fait j'ai la sensation que ce que tu as déjà fait malheureusement ça ne fonctionne pas si tu es dans cette situation, d'accord. Donc peut-être qu'il faut que tu changes ton angle de vue, que tu changes ta manière de faire pour que ça t'apporte autre chose, une nouvelle chose, ok. L'accusation, la fatalité, bon là de toute façon voilà, on est sur le fait que ça fasse partie de ton parcours, c'est une obligation, d'accord. Il est important que tu sois dans cette situation. Écoute, je vais quand même tirer une autre carte. Qu'est-ce qu'on prend comme jeu? Ok. Je vais tirer quelques autres cartes pour cette carte de l'échec. Ah bah tu vois, la fatalité, la croix à porter. La croix à porter, ça fait partie de ton parcours. Derrière, on voit la ruse, tu vois, par exemple, pour la trahison. Sauf qu'après, on a encore cette carte, le cadeau, en fait, la clé. Cette situation est la clé pour ouvrir la porte de quelque chose à laquelle tu ne penses même pas, ou peut-être pas. Ouais, je pense qu'il y en a qui savent déjà. Mais pour ceux qui ne savent pas, en fait, c'est pour t'amener quelque part dont tu n'as pas conscience que ça existe, d'accord. Et ceux qui le savent, ceux qui sont déjà dans des projets, etc., c'est justement pour t'amener plus rapidement, plus facilement vers ton projet. Là, on a la femme amoureuse et épanouie, d'accord, la personne qui aime sa vie, hein, qui aime ses relations, qui aime ce qu'elle fait. Le bouquin, les études,
D'accord? Il est possible qu'il y ait une question de formation ici, qu'il y ait une question d'étudier quelque chose et encore plus avec cette loupe. On te dit de regarder autour de toi, de regarder quelles sont tes possibilités, d'essayer de voir comment tu peux faire les choses et qu'est-ce que tu peux faire de nouveau. Oh là là, ça fait beaucoup là, non? Bon, en même temps, on a quand même la carte de l'amour. Nous avons l'homme amoureux. Nous avons le lys, le bonheur, le cadeau. Nous avons le labyrinthe, d'accord? Ce labyrinthe, à mon sens, c'est vraiment ton cheminement. C'est vraiment cette carte de la fatalité. De nouveau, on a eu la croix tout à l'heure, mais en fait, c'est de ça que ça parle, d'accord? Il est possible qu'il y ait des choses qui soient peut-être un petit peu longues et fastidieuses, mais en fait, dans tous les cas, ça va t'apporter le bonheur derrière. Le bonheur, l'amour, tu vois, l'amour de ce que tu fais, l'amour de ton entourage... c'est vraiment très 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 positif avec toutes ces cartes là. On est soit sur de la très 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 belle relation, si par exemple tu as été trompé, si par exemple tu es en rupture, etc. Soit sur un travail qui va vraiment être au top pour toi en fait, émotionnellement, pas un truc pour lequel tu risques d'avoir du mal à te réveiller tous les matins et à te lever surtout. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres choses à... Non. Ok, allez, ensuite... L'étranger, le soutien, la personne ou la chose dont tu n'es absolument pas au courant pour l'instant. Le temps. Le temps. On te dit que tu es soutenu hein, malgré tout dans cette situation ou alors que tu vas être soutenu par quelque chose ou par quelqu'un que tu ne connais pas encore, d'accord? Et a priori, ce soutien va durer sur le temps. Cette personne qui arrive pour toi, que tu ne connais pas encore, va arriver, mais risque de rester un petit peu, à tes côtés hein, pendant pas mal de temps. Et on te dit aussi que le temps est un cadeau, d'accord? Là, il est important que tu prennes du temps pour toi, que tu profites de l'instant présent, que tu... J'entends que tu sois égoïste. Être égoïste, c'est être altruiste en réalité. Parce qu'en étant égoïste, vous vous sentirez bien dans votre peau, si vous prenez soin de vous, si vous faites ce dont vous avez envie, si vous ne vous obligez à rien. Et du coup, vous serez forcément dans de meilleures dispositions et dans de meilleures relations avec les autres ou envers les autres. Voilà. Micro-canalisation. Donc, ils n'ont pas fini. Pensez à vous. Pensez à vous. Soyez véritablement dans l'instant présent. Si tu as envie de te faire un sauna, va te faire un sauna si tu en as la possibilité. Ils me disent effectivement, on sait que c'est dur en ce moment. Si tu as envie de dormir, si tu es très fatigué, dors. Si tu as envie de danser, danse. Si tu as envie de peindre, peins. Votre créativité et votre bien-être sont importants pour vous, pour votre entourage et pour nous. Donc allez-y, n'hésitez plus. Ne désespérez pas lorsque vous arrivez à des situations qui vous paraissent inextricables. Quelque chose de mieux vous attend. Mais vous devez y croire. Il est important que vous sachiez que quelque chose de mieux vous attend parce que ça augmentera votre vibration. Et si vous restez dans des vibrations basses par rapport à votre sensation d'échec, les choses mettront beaucoup plus de temps à arriver ou n'arriveront pas. Donc allez-y, croyez en vous, profitez de chaque instant. N'ayez pas peur du futur, car il est merveilleux. Oui, c'est bon. Ok, merci. Bon, et voilà, je regarderai la vidéo du coup pour savoir ce que j'ai dit. Allez, la carte complémentaire, on va voir. L'homme. L'homme. Alors, c'est peut-être cet homme, hein, le soutien. D'accord. Peut-être cet homme étranger qui arrive vers toi. Peut-être que c'est cet homme aussi qui te trahit. On va essayer d'avoir une autre carte. Qu'est-ce qu'on prend? On prend ça. Ok. Allez, une autre carte, s'il vous plaît, par rapport à l'homme. Après, là, on voit un combattant. Hein. On voit un chevalier, hein, quelqu'un qui va, quoi. Quelqu'un qui ne doute pas de lui, qui va à la croisade. Et en fait, j'entends la force. Donc là, on est aussi en train de te dire, voilà, assume les choses et aie la force d'avancer. Ne te replie pas sur toi-même. On voit les échanges, des textos. Ah, il est possible qu'il y ait de nouvelles petites relations, là, qui viennent.
Quoi d'autre? Ah, on voit de grandes discussions aussi, hein. Voilà, il est possible que certains petits messages se transforment en de grandes discussions pour une relation plutôt bénéfique, plutôt très positive. Alors, voilà, il y a de la route à parcourir, hein. Il y a de la route à parcourir, mais c'est pour quelque chose de bien. Quoi d'autre par rapport à cet homme, s'il vous plaît? Change de jeu, ok. Je prends quoi? Ok. Ok. Attention au mauvais œil et à la jalousie, d'accord? Pour certains d'entre vous, cet homme vous porte l'œil, hein. Cet homme est jaloux de vous, de ce que vous faites, et ne vous veut... C'est pas forcément qu'il vous veut du mal, d'accord? Il ne vous veut pas du bien, c'est pas la même chose. Et peut-être pour certains qu'en réalité, cette personne veut plus de bien pour elle que pour vous, bon, ce qui reste potentiellement humain pour certains. On en revient à ce que je disais dans mes 3 conseils, là, vous savez, pour mieux gérer vos relations. En fait, là, ça me fait penser à ces personnes qui disent « Mais moi, je ne suis qu'amour, en fait, j'aime tout le monde. » Non, arrête. Tu nous mens et tu te mens à toi-même, surtout. Tu cesses. Chut, tais-toi. Quoi d'autre par rapport à cet homme? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Tu vois, là, c'est ouf, hein. Là, au dos, j'ai la ruse, le renard, l'homme rusé. Trahison. Fourberie. Les fourberies de Scapin. Pour ceux qui connaissent. On voit que pour certains d'entre vous, il y a un blocage karmique par rapport à un homme. Hein, d'accord? Ou par rapport à l'âme d'un homme actuellement. Donc, écoutez, essayez de débloquer. Hein, essayez de débloquer ça. Alors, qu'est-ce qu'on a? La rupture. La réponse déjà, on en revient pareil à la guidance d'hier, lorsque je disais, voilà, pour certains d'entre vous, vous êtes avec quelqu'un et vous n'êtes pas sûr de vous, etc. Sauf qu'au fond, vous savez. Donc là, je pense qu'ils sont en train de dire qu'il y a des personnes ou des situations ou des sociétés ou des administrations ou voilà, des croisades pour lesquelles vous n'êtes plus fait en fait. Ça ne fait plus partie de votre parcours. Donc j'entends acceptation. Il faut l'accepter. Est-ce qu'il y a d'autres choses à sortir là? Non. Ok. Bon ben voilà, on a terminé ce tirage. Oui. Ok, allez. On passe à la réponse angélique. Tu n'hésites pas à penser à un sujet ou à poser une question. Et nous allons voir ce qui sort pour toi. Mais en tout cas, j'ai l'impression que c'est un beau message. Hein. Et puis c'est surtout un message d'espoir en fait. Profite de l'instant présent. Profite de ta... Ils disent profite de ta peine pour te connaître mieux. Alors c'est compliqué quand même, mais profite de ta peine pour mieux te connaître. Tes larmes sont salvatrices et te permettent de te nettoyer et de te régénérer. Désolée, hein, je touche parce que j'ai un gros bouton là. C'est celui d'en haut. Attends. Pardon, parce que là du coup... Si tu as envie de pleurer, pleure. Arrête de te retenir. C'est important que tu sortes tout ça de toi. C'est important que tu acceptes tes sentiments, que tu acceptes tes ressentiments, que tu acceptes tes peurs, que tu acceptes tes pleurs, ta tristesse, ta colère, ta joie. Accepte tous tes sentiments et embrasse-les. Et gère comme tu peux avec. Essaie de garder le maximum de sentiments positifs et de rester dans cet état en fait, tu vois, tu sais, quand tu es super heureux, etc. Voilà, un sentiment en réalité ça dure maximum 7 minutes en vrai, hein. Je crois que c'est 7 minutes. Donc quand tu es triste, en réalité, cette tristesse ne dure qu'en vrai que 7 minutes. Donc après, c'est que tu l'alimentes si tu restes triste. Tu l'alimentes, tu l'alimentes, tu l'alimentes. Et en fait, ils nous disent d'alimenter au maximum les choses positives, d'accepter les choses négatives, mais ensuite de réussir à les évacuer de la manière la plus saine possible. Pas les cacher, comme on disait hier. Voilà. Ok? Donc écoute, tu vois ce que tu en fais. Quoi qu'il en soit, par rapport à ta question, il y a écrit communiquer clairement. D'accord? Donc il faut potentiellement que tu communiques, que tu en parles, que tu vois avec là où les personnes concernées, ce que tu peux faire, comment tu peux faire, que tu dises les choses en fait. Il est possible que tu aies besoin de vider ton sac aussi.
suis... Ah non, c'est bon. Vide ton sac. Certains d'entre vous ont besoin de vider leur sac. Ok, désolé. Enfin, désolé, non, en fait, c'est mieux pour vous. Un petit message de ton âme, apparemment. Allez, qu'est-ce qu'on doit sortir? Puisque là, toutes les cartes ont eu envie de sortir, si tu veux. Donc, ça va être un peu complexe. Hein. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Ok. Ben voilà. C'est bon. Tu l'as vu sauter normalement. Harmoniser son intérieur. Pour rayonner à l'extérieur, il faut que tu rayonnes, que tu vibres, que tu pulses à l'intérieur. Fais de la place dans ta vie, dans ta tête, dans ton foyer, dans tes relations et libère-toi pour retrouver l'harmonie. Franchement, je pense que ça n'aurait pas pu tomber plus juste. Donc voilà, là c'est complètement en corrélation, tu n'hésites pas à faire une capture d'écran. Voilà, c'est en corrélation avec ce qu'on vient de dire. Donc écoute, tu sais ce que tu as à faire, je te fais plein de bisous, je te souhaite une belle journée demain. Et n'hésite pas à me dire comment tu te sens par rapport à ça. À bientôt!